Chapitre 18. Le statut du commerçant. Premier point, le statut juridique du commerçant, personne physique. Le principe, c'est celui de la responsabilité personnelle illimitée. Quand tu es commerçant, en tant que personne physique, il n'y a pas de distinction entre toi et ton entreprise. En gros, tes pertes, comme tes profits, sont directement les tiens. Par exemple, si tu ouvres une petite boulangerie et qu'elle fait des bénéfices, cet argent te revient. Par contre, si tu as des dettes, c'est aussi à toi de les rembourser avec ton propre argent. Heureusement, il y a des façons de limiter les risques, notamment le bénéfice de discussion, c'est-à-dire que tu peux demander à ton banquier de ne prendre des garanties que sur les biens nécessaires à l'exploitation de ton commerce. Par exemple, si tu as un camion pour faire des livraisons, le banquier peut prendre ce camion en garantie, mais pas ta voiture personnelle. La préservation des biens fonciers non professionnels, ça dit que tous tes biens immobiliers qui ne sont pas liés à ton commerce, comme un terrain, une maison de vacances, ne peuvent pas être saisis non plus. Et enfin, l'insaisissabilité de droit de ta résidence principale. Dis que ta résidence principale est protégée par défaut, ce qui te permet de dormir sur tes deux oreilles. Point suivant, les obligations légales. Il y a d'abord les obligations bancaires et comptables. Tu dois avoir un compte bancaire dédié à ton activité et tenir une comptabilité précise. Tu dois enregistrer tous les mouvements affectant ton entreprise, faire un inventaire au moins une fois par an et faire des comptes annuels. C'est un peu comme si tu tenais un journal de bord pour ton entreprise. Et puis, tu as des obligations fiscales et sociales. Tu dois payer les impôts, cotiser à différents organismes comme la CRAM, France Travail, l'URSSAF, les caisses de retraite. Un peu comme payer un abonnement pour avoir accès à la sécurité sociale et à la retraite. Point suivant, les régimes matrimoniaux à proscrire pour un commerçant. Maintenant, parlons des situations matrimoniales à éviter si tu es commerçant. D'abord, la communauté légale. Si tu es marié sous le régime de la communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux. Donc si ton commerce il a des dettes, les dettes elles peuvent affecter les biens communs. Et aussi, si tu achètes un fonds de commerce après ton mariage par exemple, il va appartenir à moitié à ton conjoint. Et la communauté universelle, ici tous les biens sont communs, même ceux acquis avant le mariage. C'est risqué pour un commerçant parce que tous les biens peuvent être saisis par des créanciers professionnels. Point suivant, les régimes matrimoniaux conseillés pour un commerçant. Donc on termine par les situations matrimoniales à préférer si tu es commerçant. D'abord la séparation des biens. Avec ce régime, chaque époux garde ses propres biens. Si tu es commerçant, ton conjoint ne risque pas de voir ses biens saisis si ton entreprise elle fait faillite. C'est une bonne manière de protéger tes proches. Et puis la participation aux acquêts. Là, pendant le mariage, c'est comme avec la séparation des biens. Mais en cas de divorce, les biens acquis pendant le mariage sont partagés. C'est un bon compromis qui réduit les risques tout en assurant une certaine protection en cas de divorce. Le choix du régime matrimonial, tu l'as compris, il se fait avant le mariage, mais tu peux aussi en changer plus tard si besoin.